Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur Le Phocéen pour une nouvelle émission. Elle sera plus courte que d'habitude, vous le savez. À 11h30, Grégory Lorenzi et Bruno Genesio s'exprimeront pour la première fois de façon officielle face aux médias et devant vous sur Twitch et sur les réseaux sociaux. Donc on va évidemment pas faire double antenne, on va bien sûr suivre cette conférence de presse de très près. Elle sera décryptée dès vendredi de façon énorme dans l'OM au café, bien entendu. Elle sera également décryptée sur le Phocéen dans la foulée sur le site, bien évidemment, avec toutes les infos à retrouver, tout ce qui s'est dit d'important et aussi nos analyses. Merci à ceux qui s'abonnent encore avec un 24e mois consécutif, 27 mois d'abonnement pour Z et le train de la hype qui est lancé. Voilà, donc on a la conf à 11h30, pour être précis. Voilà, 30 mois d'abonnement aussi pour Sauna 13, le fidèle parmi les fidèles. Bonjour à toutes et à tous, ceux qui nous rejoignent. Voilà, on a vu un match de l'équipe de France hier soir qui ressemblait beaucoup à l'OM d'Habib Beye. Hein. Je sais pas ce que vous en pensez. Ah là 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 là, c'était très très dur. On a subi complètement la loi des Espagnols, surtout après le penalty. Mais c'était de la bouillie de football, voilà. Donc ça ne n'est pas sans nous rappeler quelques matchs qu'on a vus cette saison, la saison passée effectivement. Real Sidious, 15e mois d'abonnement. Alors, est-ce que j'ai des échos des premiers jours du groupe avec Genesio? Alors après, il faut prendre en compte que le groupe, il y a déjà tous les internationaux qui sont pas là. Donc pour l'instant, le groupe, il est léger, on va dire. Donc pas d'infos particulières sur la reprise, sinon que tout se passe plutôt bien. Voilà, il n'y a pas de point d'accrochement sur ce début de préparation. C'est déjà ça. Voilà. Comme une action de déjà vu entre l'action de Digne et celle d'Emerson. Totalement, effectivement. La caravane passe, c'est exactement la même. Un copier-coller qui fait très mal, effectivement. Alors, l'info, quand même, dont il faut qu'on parle, avant que je vous donne la parole, tiens, on va d'ores et déjà, vous afficher le numéro, comme ça, vous allez pouvoir appeler. Voilà, on va faire moitié question et moitié coup de fil. Voilà, n'hésitez pas à nous appeler. On fera des coups de fil rapides, puisque à 30, on arrêtera les coups de fil et on regardera si la conf de l'OM débute à l'heure. Voilà, donc... Mais vous allez pouvoir parler ce matin, évidemment, avec moi, à partir de 12 ou 15, on va dire 11h12, 11h15, dans ces eaux-là. Donc, n'hésitez pas à nous appeler dès maintenant pour prendre votre ticket dans la file d'attente. Alors, pour ce qui est de payer en 3 fois, alors on parle de Greenwood. C'est vrai que Fenerbahçe a dévoilé le montant exact du deal, 39 millions d'euros, payés en 3 fois, 3 parts égales. Alors ça, c'est pas grave, payer en 3 fois... ça fait partie des deals classiques du football. Il y a aucun problème. Le problème, c'est le prix. Ça, on en a parlé des dizaines et des dizaines de fois. Voilà. Pour moi, c'est incroyable. Mais payer en 3 fois, voilà. Si ça avait été 60 millions, 70 millions payés en 3 fois, il n'y a rien à redire là-dessus. Par contre, 39 millions payés en 3 fois, mon Dieu. Mais c'est fou. Et surtout, j'ai une question, et j'espère qu'elle sera posée à Grégory Lorenzi dans quelques minutes. Et la question, c'est est-ce que c'est 39 millions tout pour nous, ou est-ce que c'est 39 millions auxquels il faut retrancher les 35 ou 40% pour Manchester? Parce que si c'est le cas, c'est un scandale. Voilà, il n'y a pas d'autre mot. Et déjà 39 millions, même si c'est tout pour nous, c'est très léger. Hein. Voilà, très très léger. Mais si en plus sur les 39 millions on doit enfiler un gros tiers, comment dire que ça va pas passer? Voilà, donc j'espère qu'on aura l'info de façon précise et qu'il y aura de l'honnêteté de la part de Grégory Lorenzi. On va voir quel type de dirigeant il est, hein, s'il est totalement honnête ou s'il joue de la flûte. Ça, on le saura dans 25 minutes maintenant. Mais mon Dieu, mon Dieu. Alors non, mais pour l'instant, c'est pas très précis, Steph OM. Donc, moi, je veux entendre... Parce que oui, effectivement, il y a BZ qui nous dit le communiqué du Fener dit 39 à Marseille.
Oui, c'est vrai. Mais il y a aussi des sources qui disent que c'est 39 au total. Donc vraiment, vraiment, il faut qu'on sache ça. Et si la question n'est pas posée et si la réponse n'est pas claire tout à l'heure à 11h30, pour moi, la conférence de presse n'a aucune utilité. Voilà, très clairement. Euh, donc, voilà, moi, je m'en remets pas. Euh, mais bon, on verra la vérité du truc. Voilà. 17 mois d'abonnement pour USCO 3. Euh, du coup, il y aura qui à cette conf, Romain? Il y aura Genesio et Lorenzi, Charlie. Voilà, donc on va leur donner évidemment la priorité dans quelques minutes. Mais voilà, on se voyait pas annuler l'émission quand même. On est là, on a repris, on est avec vous. Donc on se fait une petite émission ensemble. Euh, et voilà. Donc, on va vraiment, voilà, pour moi, c'est tout le. Pour moi, si on prend 39 et que c'est 39 pour nous, bon, moindre mal, même si pour moi c'est mal vendu. Je dirais circonstances atténuantes parce que le joueur a plus trop envie d'être là, même si pour le coup l'attitude, il était là à la reprise, il n'a pas posé de problème, il n'a pas fait grève, enfin voilà, il était encore sous 3 ans de contrat. Pour moi, il n'y avait aucune raison de s'en séparer de façon unilatérale comme ça. Mais si c'est pas 39 pour nous et qu'on récupère 24-25, euh, j'hésiterai pas à traiter les dirigeants de pompe à vélo. Voilà. Et pour rester poli. Très clairement. Voilà. Pour moi, on sera sur le dossier le plus mal géré du siècle. Voilà, tout simplement. Du siècle, du 21e siècle à l'OM. Encore pire que Drogba. Drogba, bon, on connaît tous l'histoire, mais voilà, donc je suis dans l'attente de cette réponse. Voilà, je sais pas vous. C'est bien 24 pour nous selon Foot Mercato. Oui, non, mais voilà, après, chacun a sa petite version. Moi, je veux l'entendre de la bouche des dirigeants. Euh... Et on aura la réponse, voilà, très clairement. Maintenant, ça donnera aussi le tempo pour ce mercato, parce que si on fait partir Greenwood et qu'on récupère 24, ça veut dire qu'il va falloir encore beaucoup, beaucoup vendre. C'est choquant, voilà. Moi, je veux même pas entendre, on est obligé de vendre. Pour moi, là, c'est même pas vendre. Si c'est on récupère 24, c'est même pas vendre, c'est donner. Voilà, Bref. Non, mais voilà, Friteuse qui dit à 39, ça ne peut être que 24 pour le club. Alors attention, il y a aussi une autre possibilité, c'est que Fenerbahçe n'ait racheté que la part de l'OM. Euh, En gros, que Manchester United ait accepté de garder les 40% pour une future vente qui sera peut-être plus onéreuse. Ça, c'est une possibilité qui existe aussi. C'est que Fenerbahçe et Manchester aient discuté, et que les conclusions des deux clubs, c'était ça fait pas une assez grosse part pour qu'on renonce à nos 40%. Faites le transfert, achetez les 60-65% du joueur à l'OM et, et nous, Manchester, on garde les 35 ou 40% du joueur restant. Ça, c'est une possibilité aussi. Voilà, donc faut pas non plus dire c'est sûr, c'est sûr. Moi, je suis pas sûr du tout. Euh, c'est ce qui me paraît le plus probable, oui, Cabudo. Euh, donc effectivement, si c'est pas ça, et je répète, et qu'on a pris que 24 ou 25 millions sur Greenwood, on aurait gagné moins d'argent sur Greenwood que sur Vitinha, Eli Wahi, presque Renan Lodi. Enfin bon, voilà. Et puis pour tous ceux qui disent oui, on était obligé de le vendre, non, on n'était pas obligé de le vendre. T'as 3 ans de contrat. Bon, la décision a été prise, je l'accepte, mais on peut pas accepter n'importe quoi en termes de montant non plus, quoi. Voilà. Maintenant, j'ai hâte de connaître le montage de Greenwood, vraiment le montage final, et ce qu'on va récupérer là-dessus, parce que est-ce qu'on passe d'un truc difficilement acceptable à un scandale?
Voilà. Ouais, même pour Robinho Vaz, on prendrait plus. Exactement. Bon. Si vous avez encore des questions, n'hésitez pas. Il reste 2-3 minutes où je peux répondre directement et après on va donner la parole aux supporters. Voilà, tout simplement. Ben en fait, c'est soit on a mis un pourcentage à la revente, Gicinho, soit on n'a pas mis de pourcentage à la revente, mais on a vendu que notre part à nous. Voilà, ça m'étonnerait qu'on ait réussi à vendre notre part à nous seulement, prendre 39 millions et mettre un pourcentage à la revente intéressant. M'étonnerait beaucoup, mais après, hein, si on apprend que c'est ça, du coup, ça sera plutôt bien vendu. Si on touche 39%, c'est déjà bien, sachant que... Oui, non, non, mais je suis d'accord. Si on touche 39%, je peux l'entendre. Ça me fera pas plaisir. C'est pas un transfert que j'estimerais bien fait, mais voilà, on sera pas dans un scandale. Euh... Romain, j'aimerais t'entendre sur la part de responsabilité de Benatia dans ce transfert. Plus probabilité de récupérer un bon joueur de Fener. Alors Steph OM 6086, merci pour ta question. Je pense qu'il y aura aucun joueur de Fener qui sera dans le deal, j'en suis quasiment sûr. Et pour ce qui est de Benatia, bah écoute, je suis surpris du rôle qu'il aurait encore au club, c'est-à-dire d'aider dans les transferts. C'est-à-dire pour moi, soit tu te barres de façon un peu lâche, je suis désolé de le dire, comme il l'a fait, c'est-à-dire que tu fais tout pour reprendre le pouvoir dans le club, virer Longoria, etc., et prendre le pouvoir pour ne serait-ce que 3 mois, installer Habib Bey au mépris du bon sens, et te barrer comme ça. Donc déjà, je trouvais ça lâche, mais là, c'est qu'en plus, il aurait un rôle obscur, enfin pas obscur, mais un rôle dans l'ombre pour aider le club. Enfin, je ne comprends pas. Voilà. Et Natonat, on vise la 6e place cette année, les gars. Ça serait déjà bien. Voilà, moi, je suis même pas sûr qu'on soit capable d'être 6e. Je suis très pessimiste. Je sais que ça tranche avec l'optimisme de certains, mais je vois pas du tout comment ça pourrait bien se passer cette saison pour l'instant. On verra. J'espère me tromper vraiment. Hein. J'espère vraiment que Bruno Genesio va nous faire une très grosse saison. Et en vrai, je crois beaucoup en cet entraîneur. Mais on verra. Hein. Voilà, si vous me dites on fait 6e, je suis pas surpris, quoi. Exactement. Donc vraiment, j'ai une attente énorme sur la conf et sur les révélations qui pourront être faites concernant le montage financier. Voilà. Donc, j'invite vraiment tous ceux qui vont être à cette conférence de presse à poser cette question. On va faire la petite pub, Jade, et puis on va prendre le premier coup de fil dans quelques instants. Voilà. Allez, on fait la petite pub. Genesio n'est pas un magicien, nous dit Natonat. Lyon a une vraie cellule de recrutement. Au moins, eux, même pognon. Ouais, je comprends pas trop ton message, mais je l'ai lu. Salut Romain, c'est un scandale, oui, mais maintenant tu prendrais qui? À moins de 6 millions. Bah, tout ce qui sera à moins de 6 millions sera pas bon. Hein. Voilà, il faut partir de ce principe. C'est que qu'est-ce que tu veux prendre à moins de 6 millions? Voilà, alors à part aller chercher un prêt ou un joueur en fin de course un peu type Alexis Sanchez, même si je pense que si Longoria était capable de faire venir un Alexis Sanchez, je suis pas sûr que Lorenzi le soit. On verra, hein, je veux pas juger les gens avant qu'ils aient fait leur premier mercato, mais je sais pas. Là, on est le 15 juillet, il n'y a aucun signe d'une arrivée proche d'un joueur. C'est compliqué. Je pense qu'on a fini la pub, donc je vous propose qu'on bascule vers la deuxième partie de cette émission.